Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à tous, une nouvelle journée pour une nouvelle provision. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice, Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous a lavés, qui nous a justifiés. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous voulons t'élever, nous voulons élever ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de parler à chacun d'entre nous. Amen. Alors, nous avons commencé le sujet donc sur le feu qui bénit, le feu qui éclaire, le feu qui conduit. Ce que nous avons vu déjà, première chose, c'est que le feu, c'est la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105. La dernière fois, ce que nous avons vu, c'est que quand un sacrifice se fait selon l'ordre que Dieu l'a établi, avec l'aspersion de sang, selon la réglementation, en fait, c'est un feu qui sort pour bénir. Pour vous donner quelques exemples, on voit par exemple comme le sacrifice d'Abel qui a été consumé et qui a été agréé par Dieu, Genèse 4, versets 4 et 5. On voit aussi le feu qui sort au mont Carmel, en Roi 18, avec Élie, quand il prie, et il y a le feu qui arrive. Et on voit aussi les sacrifices que Salomon a fait pour la dédicace du temple dans 2 Chroniques 7.1. Ce que nous avons vu, voilà, c'est un feu qui bénit, c'est un feu qui nous montre que Dieu a agréé le sacrifice. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer les feux destructeurs. Si on prend par exemple Lévitique 10, versets 1 et 2. Les fils d'Aaron, Nabat et Abihu, prirent chacun un brasier, et ils mirent de feu, et ils posaient des parfums dessus, et ils apportaient devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, première chose, on voit déjà une grande différence entre Lévitique chapitre 9 et Lévitique chapitre 10, où dans Lévitique chapitre 9, le feu est sorti pour agréer le sacrifice, mais là, ils ont amené quelque chose d'étranger. Et qu'est-ce qui se passe? Le même feu qui a béni, ça a amené le feu sur la mort. Rappelez-vous dans ce que je disais, donc le premier verset que j'ai cité, c'est Ecclésiaste 3.14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Alors il y a plusieurs choses. Première des choses, le mot étranger, c'est zour en hébreu. Ça veut dire barbare, ennemi, des dieux étrangers ou de l'idolâtrie, des vanneurs, illégitimes, pervertir, pour se détourner. En gros, on peut dire que ces deux fils d'Aaron qui ont été consacrés à l'Éternel par le sacrifice que Moïse a fait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de bafouer le culte de l'Éternel, la réglementation de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené la mort. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on s'approche de Dieu d'une mauvaise manière, c'est comme si d'une façon ou d'une autre, nous apportons un feu étranger. Et nous allons certainement pas retrouver la vie, mais la mort. Alors ce qui est surprenant, c'est que par exemple le mot ordonné, dans les chapitres précédents, c'est 14 fois dans le chapitre 8 et le chapitre 9, tellement c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Là vous me dites, waouh, mais Dieu est sévère. Non, parce que rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est juste une image de ce que Jésus-Christ devait faire pour transposer un peu de nos jours, puisque nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices d'animal. Si je rajoute quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ, je ne vais pas trouver la vie. Si je rajoute, mais on reviendra par la suite, si je rajoute, j'en sais rien moi, mes œuvres à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, soit je me dis, consciemment ou inconsciemment, que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant, soit je me dis que ce que Jésus a fait ou a dit, c'est pas suffisant pour Dieu, et en fait on tente d'amener de brasiers étrangers. Mais ce qui est surprenant, c'est que pour certains commentateurs bibliques, on pense que ces deux hommes qui ont bafoué le culte de l'Éternel, qui étaient loin, qui avaient des grands privilèges, certains commentateurs disent même qu'ils étaient complètement ivres. Mais on peut dire aussi, c'est qu'à chaque fois que nous amenons un brasier étranger à l'œuvre de Dieu,
nous n'allons pas trouver la bénédiction, mais seulement la mort. Mais je vous explique la prochaine fois pourquoi. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.